j'ai émis au fil d'autres chapitres certaines hypothèses qui se sont avérées contestées, prétendant soi-disant que les lieux occupés par nous agissaient sur nos humeurs, même si mes sous-entendus à ce propos ne furent pas explicitement de cette nature, même si je ne les ai pas exprimés pour mettre en avant cette spécificité-là. Je pense pouvoir prétendre à leur sujet que cette insinuation n'est pas aussi erronée comme me l'a reproché. Les endroits où nous vivons aussi nous constituent. Cet état de fait n'est un secret pour personne. Certains m'ont fait remarquer que des êtres humains occupant en l'occurrence des lieux par définition plus faciles pouvaient à l'égard de leurs voisins se montrer tout aussi belliqueux. Je n'en ai jamais douté. Mais cet aperçu de nous ne correspond pas précisément à ce que je souhaitais souligner à notre rencontre. Comme je l'ai écrit, nous pâtissons d'une absence de nature associée à une énergie très réactive que nous appelons intelligence. Ces deux caractéristiques sont associées à une troisième, constatée sous la forme d'une dichotomie fondamentale, mêlant en elle, pour être constatée, un entendement de portée quasi illimitée à une espérance de vie tellement incertaine qu'en comparaison à ce même entendement, on pourrait la prétendre improbable. Évidemment, lorsque l'on conçoit que nous portons en nous ce genre de triptyque, on peut redouter toute initiative de notre part. Comment émettre d'éventuelles idées rationnelles lorsque l'on est de la sorte équipé? La seule idée paraissant par répercussion bonne à prendre consisterait à se refuser à en avoir. À partir de cette conclusion, les lieux occupés par nous adoptent d'autres influences que celles qui nous incitent à nous déclarer la guerre. Les plus faciles auraient tendance à nous concéder un minimum vital, nous motivant à nous laisser vivre, c'est-à-dire à nous refuser à agir pour améliorer notre sort, afin qu'aucune initiative ne jaillisse de nous, pour ne pas avoir à composer avec ces mêmes initiatives, promptes à nous en réclamer de nouvelles, jusqu'à nous autodétruire pour obéir à leurs exigences.